laquelle le Seigneur est en train de dire, revêtons-nous des armes. Amen. Revêt-toi des armes. Amen. My God. Nous sommes à notre deuxième partie. La grâce de Dieu, nous allons couler dans cette grâce. Daniela, si tu peux nous relire Éphésiens 6. Nous allons couler dans cette grâce. Je me laisse, alléluia, Seigneur, enrôler par ton esprit. Je me laisse conduire de la manière dont tu veux conduire. Vas-y, Holy Spirit. We are all yours. Alléluia. Nathalie disparaît pour que tu apparaisses. Je suis en train de voir un voyage. Amen. Le Seigneur est en train de me montrer 4 avions. Je demande, Seigneur, pourquoi les avions? Il dit les voyages. Cette plateforme sera visitée avec des voyages. Les gens partiront pour revenir. Dieu me dit, ça ne sera pas de voyage pour de bon. Les gens partiront pour revenir. Vous partirez pour revenir. Il y a une grâce de voyage qui est libérée sur notre plateforme. Alléluia. Ils partiront pour revenir. Ils partiront pour revenir. Alléluia. Écoute, tu as fait de l'appel matinal ton business pour dire, Seigneur, je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux travailler pour toi. J'écoute ça. Seigneur, je veux travailler pour toi. À chaque fois que maman Karine balance l'appel matinal, toi, tu te réveilles pour faire l'évangélisation. Alléluia. Manderebo Saka. Tu envoies. Tu as gagné beaucoup d'âmes à travers cet appel matinal. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel m'envoie te dire, toi, tu as gagné même des groupes. Tu envoies même à des groupes. Alléluia. Dieu me dit, ce programme ira loin. Il y a des gens qui écoutent, mais qui ne vous connaissent pas. Qui écoutent parce que, comme on dit, l'invité invite. C'est quand tu envoies, on renvoie les âmes. Mais Dieu est en train de me dire, priez beaucoup, parce que l'ennemi prépare une attaque contre ce programme. Priez beaucoup. Vous serez attaqués. Priez beaucoup. Alléluia. Toi qui as fait de l'appel matinal, alléluia, ton programme. Dieu me dit, il y a une pluie qui va arroser ta vie. Une pluie. Parce qu'une fois, tu avait envoyé la prière de l'appel matinal et ça guérit un malade. Ça guérit un malade. Et cette personne t'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mais en écoutant l'appel matinal, il y a l'onction de la guérison qu'il avait saisie. Même si tu es en cellule, j'aimerais que tu puisses élever seulement ta main. Nous allons te donner la parole pour 30 secondes. Il n'y a pas de problème. J'aime le témoignage parce que c'est édifiant. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Daniela, si tu peux nous lire, alléluia. Nous sommes dans les livres, alléluia, d'Éphésiens. Nous sommes en train de parler des armes spirituelles. Nous sommes dans la série du combat spirituel. Nous parlons des armes spirituelles. Daniela, vas-y, lis pour nous la parole. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Daniela, tu t'arrêtes là. Comme D'accord. déjà tu avais lu tout le passage la fois passée. Alors nous sommes en train d'aller mollo comme on avait dit. Allez. D'accord. Amen. Si tu n'étais pas là le mercredi passé, je vais te demander d'aller écouter cela sur YouTube. Amen, amen. Hein? La série a commencé, oui, sur YouTube. Donc, la Bible est en train de nous dire, revêtez-vous au verset 11 de toutes les armes de Dieu. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas n'importe quelles armes. Parce que, bien aimé, il existe beaucoup d'armes. Il existe beaucoup d'armes. Et il y a certaines armes qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Certains utilisent les armes pour se venger. Certains utilisent les armes pour faire du mal. Mais ça, là, c'est comme des armes défensives que Dieu nous demande de nous revêtir. Il nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Donc, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes
les armes. Pourquoi la Bible précise les mots toutes avant que tu puisses t'armer? Pourquoi? Parce que ton armure doit être complète. Amen. Tu ne dois pas avoir une partie des armes, mais tu dois, alléluia, avoir toutes. Tu ne dois laisser aucune de ces armes de côté. Il faut prendre toutes les pièces de cette armure pour que tu puisses résister au diable. Sinon, bien-aimé, tu seras vulnérable. Alléluia. Amen. Sarah s'est connectée. Sarah, tu es là? Est-ce que tu m'écoutes, Sarah? Sarah, tu peux unmute? Sarah en France. Tu peux unmute? D'accord. Parle-nous en 30 secondes. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis lundi? En 30 secondes seulement, parce que je suis en pleine prédication. On attendait que tu te connectes. D'accord. Shalom à tout le monde. Shalom. Il est encore faible, il faut comprendre sa voix. C'est juste pour vous parler un peu parce que j'étais enceinte et j'étais à l'hôpital depuis 4 jours et je n'arrivais pas. Excusez-moi, il y a le bébé qui pleure. Non, c'est lui le témoignage, c'est même pas toi. Excusez-moi. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, j'étais hospitalisée. Normalement, je devais accoucher par voie basse. Mais après, j'attendais. Normalement, je devais arriver à 10 centimètres. Et du coup, j'étais qu'à 7 centimètres. Donc, j'étais internée pendant 4 jours juste pour atteindre 10 centimètres. Alors, ça n'allait pas. Et on m'a perfusé, on a fait tout, mais ça n'allait pas. Mais après, j'ai appelé maman Nathalie, mais là, j'ai pas dit à maman, mais je vais dire ça devant tout le monde. Le jour que j'ai appelé maman pour la prière, on a fait la prière, c'était à 7. Et quand on a fini de faire la prière, ils ont essayé de faire le toucher pour voir à quel niveau le col était arrivé. Du coup, même moins de 10 minutes, ils m'ont dit que le col est au lieu, c'était à 7 et c'est remonté directement après la prière à 9. Amen. À 9. Amen. Gloire à Jésus. C'était remonté à 9, mais il manquait juste un pour que ça fasse 10 pour que j'accouche normalement. Mais après, on a attendu encore plus de 2 heures. Ils ont dit qu'ils pouvaient plus me garder encore sous surveillance vu que le bébé n'avait plus assez d'oxygène. Donc, on devait déclencher une césarienne d'urgence. Donc, mais sinon, ça s'est très bien passé. Le bébé est en forme. Il n'y a pas eu de problème. Moi aussi, je vais très bien. Donc, c'est un peu ça. Jésus, que Dieu te bénisse. Les païens circulent encore. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, j'étais en train de dire, maman Sarah, tu vas envoyer à tontie Karine les photos, hein, maman Karine, comme ça tu vas, oui, que Dieu soit loué. Okay. Donc, j'étais en train de dire, bien-aimé, que quand on se revêt de toutes les armes, alléluia, si tu laissais une partie, tu deviens vulnérable. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que Satan ne te fera pas tomber là où tu es fort. Il te fera tomber là où tu es faible. C'est là où tu es ignorant que Satan te frappe. Bien-aimé, c'est pour cela tu dois apprendre à payer les prix pour tes faiblesses. Bien-aimé, tu remarques que tu as une faiblesse quelconque, que tu as un défaut quelconque. Si ça va te demander des années de jeûne, des journées de sacrifice, bien-aimé, fais-le. Parce que notre adversaire, il ne blague pas. Il cible là où tu manques l'arme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, bien-aimé, nous devons avoir une vie chrétienne équilibrée.
Jésus était blindé partout. Bien-aimé, il était blindé partout. Quand tu vas du domaine de miracle, il était calé. Tu viens sur la parole, il était calé. La prière, il était calé. D'ailleurs, il priait la nuit. Il se retirait pour prier la nuit. Il venait prêcher. Et quand il prêchait, il y avait des miracles. Quand il prêchait, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'équilibre spirituel. Amen. Ne sois pas, bien aimé, dans des églises où on te dit, nous ici, là, on ne prophétise pas. Hein. Nous ici, les parler en langue, on n'aime pas. Non! La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils guériront les malades. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'est ça la doctrine que le Seigneur, notre Maître, nous a laissée. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour cela tu verras, bien aimé, il y a certaines personnes, même individuellement, qui ont des préférences dans leur vie chrétienne. Oh, moi j'aime seulement la partie de la louange et les mercredis. Moi, non. Moi, à l'église, en tout cas, j'aime l'adoration. Moi, j'aime la méditation, mais je n'aime pas trop gêner. Je n'arrive pas à gêner. Non, bien aimé, avec les choses de Dieu, il faut tout aimer. Il ne faut pas choisir. On dit, il faut porter toutes les armes. Tu dois avoir toutes les armes, pas la moitié. Tu ne peux pas avoir une armure partielle. Le diable qui est rusé, bien aimé, la Bible l'appelle les serpents anciens. Alléluia. C'est un malin par excellence. Il n'est pas n'importe qui. Beaucoup de gens blaguent avec les diables. Non. Bien aimé, détrompe-toi aujourd'hui. Moi, je veux te parler. Bien aimé, le diable est bien organisé. Et son but, c'est d'empêcher le royaume des cieux à évoluer. C'est de t'empêcher à aller de l'avant. C'est de t'empêcher, bien aimé, à hériter toutes les bénédictions que notre papa nous a données. Vous savez, même quand Satan a été précipité avec ses démons, la Bible dit, il n'a pas perdu sa puissance. Il n'a pas perdu son intelligence. Donc, bien aimé, ça lui a été toujours accordé. Il a eu le droit légal sur nous à cause d'Adam et Ève. Ils se sont placés sous l'autorité du serpent et c'est pour cela que le diable a eu le droit sur le monde, sur toute l'humanité. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Bien-aimé, la grâce, c'est que Jésus nous a sortis de l'autorité, amen, nous a sortis du pouvoir de l'ennemi. On n'est plus sous l'autorité de Satan. La réalité est qu'avec Jésus, Satan n'a plus le droit sur nos vies. Nous passons du côté de Christ. C'est pour cela que dans Colossiens 2,15, la Bible dit, il a dépouillé des dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'œuvre de la croix? Amen. Amen. Oh, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, ce soir, oh, je suis dans une colère sainte. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui, peu importe la personne que Satan va utiliser pour te tuer, je déclare que la mort, où est ta victoire? Peu importe la personne que Satan va utiliser ce soir pour venir faire du mal à ta maison. Oh, je suis en train de demander la mort, où est ton aiguillon? On a déjà vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on appartient à Christ. Alléluia. Bien-aimé, fortifie-toi dans le Seigneur comme on l'a vu la semaine passée. Puise ta force en lui. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, les sorciers ne peuvent pas venir badiner dans ta maison tant qu'il y a un enfant de Dieu. Amen. Oh la muka apena tongo, oh le loba fininga kimbo, oh le loba sani. Non, bien-aimé, il ne faut pas confondre les choses. C'est soit eux qui vont fuir, soit c'est nous.
Oh, moi, je reconnais la puissance que Amen. Dieu nous a donnée. Yes. Il m'a donné la domination sur les esprits mauvais. Il m'a donné la domination, hallelujah, sur la peur. You are no more a slave to fear. You are a Amen. child of God. Alléluia. Ah, c'est pour cela, bien-aimé, si tu as 6 armes, tu manques une arme, le diable va t'attaquer. Il va t'attaquer là où tu manques une arme. Ton côté est faible. C'est ça l'ennemi. Tu dois avoir toutes les armes. Bien-aimé, donc, Amen. alléluia, l'armure, tu dois être blindé de l'armure. Tu ne dois pas manquer le casque, sinon tu seras vulnérable. Pas certains, la Bible dit, pas certaines armes. Ne vous répétez pas de certaines armes, mais la Bible dit de toutes les armes. Il faut que toutes les armes de cette armure soient là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de toutes ces armes-là. Ces armes nous permettent de tenir ferme comme la Bible nous le dit. Alors la Bible dit, est-ce que Daniela, tu peux descendre plus bas maintenant? Verset 12, nous allons continuer, s'il te plaît. Sois rapide, ma chère. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci beaucoup, ma chérie. Bien-aimé, ce verset veut tout simplement dire que nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Bien-aimé, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les puissances. Ce n'est pas contre les hommes, mais nous luttons contre les esprits. Quand tu es dans les pensées charnelles, tu ne vas pas réaliser la vraie source de tes attaques. Tu ne vas pas réaliser la vraie source de tes attaques que c'est l'ennemi. Bien-aimé, parfois nous blâmons les circonstances, nous blâmons les gens. Non, bien-aimé, je n'ai pas à lutter contre les personnes qui me font du mal. Le combat n'est pas contre les humains, contre les sangs et la chair, mais dans le ciel, contre les puissances des ténèbres et les puissances des méchancetés. Bon, on peut dire aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous luttons contre les démons, en quelque sorte, les esprits méchants qui influencent les personnes qui nous font du mal. Alors, est-ce que vous êtes là? Amen. Merci. Donc, je veux dire par là, si quelqu'un te fait quelque chose, bien-aimé, ou encore la personne te blesse, ce n'est pas cette personne-là que toi, tu dois aller battre. Ce n'est pas cette personne-là que tu vas combattre. Bien-aimé, Satan et ses démons, ce sont eux nos ennemis, ce sont eux nos adversaires. Ne te trompe pas, ils sont derrière chaque affrontement que les personnes autour de toi font. Alléluia. Amen. Même si les humains t'agressent, même celles qui disent le mal de toi, bien-aimé, c'est le monde spirituel. La raison pour laquelle j'ai intitulé la série de ces prédications, les combats spirituels. Bitumba yamolimo yamosunite. Notre vrai adversaire, c'est le diable. Le vrai adversaire, ce n'est pas ton mari. Oh, mon mari, il ne me donne pas l'argent. Mon mari, il ne me fait... Bien-aimé, cherche à découvrir cette source. Amen. Qu'est-ce qui fait que mon mari ne me donne pas l'argent? Qu'est-ce qui fait que mon mari ne s'occupe pas de mes enfants? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Le jour où tu vas découvrir l'esprit qui anime ton mari, bien-aimé, tu vas bien attaquer et tu vas stabiliser ta relation. Amen. Bien-aimé,
Bien-aimé, cherche toujours. Donc, écoute, bien-aimé, ton adversaire, ce n'est pas cet enfant rebelle. Ce n'est pas l'enfant la capricieux. Ce n'est pas l'enfant qui, bien-aimé, tu dois chercher à comprendre l'esprit qui anime cet enfant-là pour qu'il te réponde de la sorte. Tu dois chercher à comprendre l'esprit qui anime cet enfant-là pour qu'il soit bourrique à l'école. Tu dois chercher à connaître l'esprit qui anime cet enfant-là, bien-aimé, pour qu'il soit naughty. Alléluia. Amen. Oh, Amen. ton adversaire, ce n'est pas ton patron. Non. Ce n'est pas ton patron. Notre vrai adversaire, c'est le diable et ses démons. Ne te trompe pas, bien-aimé. Ne te trompe pas de combat. Si les humains attaquent, bien sûr, ils sont en face de toi. Oui, tu peux te faire des idées, mais en fait, ils sont manipulés par les diables. Bien-aimé, nous l'avons vu avec Jésus. Pierre parle à Jésus. Au lieu que Jésus réprimande Pierre, il dit « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce qu'un être humain est animé de deux choses. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé, je suis navré de te dire que c'est le diable qui dirige ta vie. C'est soit l'un, soit l'autre. Si tu es conduit par le diable, la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Oh non, moi je suis au milieu. Non, such things doesn't exist dans les spirituels. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand quelqu'un te fait du mal, ce sont les instruments de Satan. Lorsqu'il veut attaquer, il va utiliser pour faire son travail. Il va utiliser les humains. Tout comme Dieu nous utilise, c'est comme ça aussi que le diable utilise les hommes. Tu comprends que Satan, qui est à la manœuvre de tout ce que tu subis comme attaque, et c'est contre lui, bien-aimé, qu'il faut combattre, pas les humains. C'est le diable, notre ennemi rusé dont la Bible nous parle. L'ennemi invisible à l'attaque à la tête de toute hiérarchie démoniaque. Bien-aimé, on est engagé à une lutte. Notre vie sur terre est une vie de combat. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas uniquement ce qu'on voit avec nos yeux physiques. Il y a aussi des réalités invisibles. Bien-aimés, le véritable combat se déroule dans le monde céleste. La raison pour laquelle Dieu dit, Paul a compris, il a dit dans Éphésiens, il dit, il faut prendre toutes les pièces de cette armure pour pouvoir résister. Non seulement on se revêt de l'armure de Dieu de façon générale, mais on porte notre attention sur chaque arme particulièrement. Tu sais, aujourd'hui, quand j'ai fini ma grâce matinée, j'ai commencé à relire Éphésiens 6. J'ai dit, tu sais, Paul pouvait seulement dire, il dit, revêtez-vous de toutes les armes et puis c'est fini. Mais Seigneur, pourquoi tu l'as poussé à décrire chaque arme dont il a parlé? Parce que la Bible voulait nous montrer l'importance de chaque partie. Oh my God, j'aime la parole. J'aime la parole parce qu'elle nous ouvre les yeux. Donc, dans cette armure, bien-aimée, il y a 7 pièces. Et toutes les pièces sont associées à une vérité chrétienne. C'est ce que nous allons découvrir quand on va commencer à aller mollo avec Daniela. C'est vrai qu'on ne sera pas en mesure de tout finir, mais on peut parler de 1 ou 2. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là où vous êtes fatigué? Amen. Yes. J'aime ce que je dis parce que le Seigneur veut sauver un mariage aujourd'hui qui était menacé par l'esprit des divorces. Amen. Bien-aimé, ou soudainement, tu ne sens plus de l'amour pour ton conjoint et tu ne sais pas, tout te dégoûte. Tout ce qu'il fait ne te plaît pas. Aujourd'hui, Dieu est sur le point de sauver un couple. Et si tu es là, donne-moi un bon amen. Amen. Tu regardes tout le monde au travail, on des postes, mais toi tu es sans poste.
Les gens avec qui vous avez terminé les études, ils ont évolué. Et quand tu regardes l'écart between you and them, you like, mon Dieu. Mais on a quand même fini ensemble. Bien aimé, quand il y a des listes qui sortent, ton nom ne figure toujours pas. Ah, je déclare et je lève ma main droite pour dire que cette saison est une saison différente pour toi. Il y a un marqué qui va réussir cette fois-ci. Bien-aimé, tu as commencé à signer des contrats contre Zangamongo. Mais cette fois-ci, quand tu mettras ta signature, ça sera pour produire. Alléluia. Amen. Nous devons être productifs. Amen. Je vois des gens recevoir des bonnes nouvelles. On t'appellera. Amen. On t'appellera. Avant mercredi prochain, on t'appellera. Amen. Oh my God. Daniela, continue avec moi, s'il te plaît, à cause du temps. Vas-y. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Yes, continue, chérie. Parce que j'ai déjà parlé de ça. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ah, arrête-toi là, chérie. Je m'en vais mollo avec vous, je ne suis pas pressée. Prenez à vos quoi, maman? À vos reins. Merci. Prenez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien-aimé, je ne savais pas que la vérité est une ceinture. Je ne savais pas que quand tu es dans la vérité, tu es en train de te revêtir une ceinture à tes reins sans le savoir. Bien-aimé, or les reins peuvent aussi tomber malades. Nous avons vu des gens avoir des problèmes de reins. Yes. Nous avons vu des gens rester avec un seul rein. Nous avons vu des gens avec des reins abîmés et on cherche des donateurs. Or, bien-aimé, la Bible a prévu une protection contre tes reins. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dirait qu'on ne me comprend pas. Amen. Donc, bien-aimé, la ceinture est en relation avec la vérité dans toute la Bible. La ceinture, bien-aimé, si on parle de cela physiquement comme ça, c'est un rapport aux soldats romains. Je ne veux pas aller en profondeur de cette histoire parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Mais vous verrez que si vous faites de recherche, vous verrez, il est en train de parler de l'armure. Bien-aimé, tu sais, quand je lisais ça, et faisais mes recherches, qui est la première arme qu'on est en train de nous parler dans Éphésiens 1. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante. Ce n'est pas n'importe quelle ceinture, mais la Bible nous parle de la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité nous rappelle, quand je vois la vérité, ça me rappelle Jésus. Amen. Ça me rappelle Jésus. That's it. Maintenant, bien-aimé, où est-ce que la Bible te demande de porter cette ceinture? À tes hanches. Les reins, c'est ici, avant la poitrine. Donc, bien-aimé, quand tu portes la ceinture de la vérité, tu portes Jésus dans les centres de ton corps. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Donc, quelque chose qui se tient au milieu de ton corps, elle contrôle le bas et le haut. Amen. Donc, Jésus, il se pose au milieu de ta vie. Il contrôle ce qui vient au-dessus et ce qui vient en bas. Tu as vu où est-ce qu'on place la ceinture? Et pourquoi cette ceinture est en relation avec Jésus, avec la vérité qui est Jésus? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que une vérité
que le monde n'a pas reçue, la vérité qui a aussi fait défaut dans notre propre vie, car nous sommes nés dans le mensonge. On a vu ça avec Adam et Ève. Je vous ai expliqué dans cette série de messages, n'est-ce pas? J'avais eu le temps de vous expliquer d'où venait le péché de l'homme et jusqu'aujourd'hui. En tout cas, malheureusement, ceux qui n'étaient pas là, je ne saurais pas répondre. Si on peut vraiment aller écouter, vous allez bien comprendre ce que j'ai dit. Donc, bien-aimés, nous sommes nés dans les mensonges. On a grandi dans cette dimension de mensonges qui nous livre directement à l'ennemi Satan qui est le père du mensonge. La raison pour laquelle, bien-aimé, toi qui as l'habitude de mentir, tu dois faire très attention. La Bible est en train de me dire, Jésus-Christ, il est la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, la nature de notre Père. Donc, si tu dis la vérité, tu as les ADN de qui? De ton Père. Directement. Ça te justifie, ça justifie ton appartenance. Mais une personne qui ment beaucoup, qui est le père du mensonge? Attends. Ah, bien-aimé, il va se retrouver en toi. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, ce qui s'appelle chrétiens, mais quand ils se mettent à mentir, bien-aimé, accepte que la vérité te tue. Mais n'accepte pas d'avoir les signes de Satan en toi. Même si cette vérité-là va te coûter, mais au moins, bien-aimé, tu as démontré ta vraie nature. Bien-aimé, il y a de ces gens qui disent, je veux juste mentir un peu. Il n'y a pas petit mensonge, il n'y a pas grand mensonge. La Bible nous demande de dire la vérité, un point, un trait. Amen. Nous voyons des serviteurs de Dieu qui mentent sous pression, qui mentent. Les hommes, surtout, j'ai vu la facilité des mensonges chez les hommes que les papas m'excusent. Même si ça va blesser. Bien-aimé, tu ne peux pas mentir la journée, tu ne peux pas mentir toute la journée et puis la nuit, tu commences à chasser les démons. Le démon va dire, mais non, on est du même camp. Tu mens, non? Tu es notre ami. On est de la même famille, nous avons tous les mêmes papas, c'est le diable. Mais pourquoi tu veux nous chasser? C'est pour ça que Jésus dit, un royaume ne peut pas, un royaume ne peut pas être divisé comme ça, à moins que vous parliez le même langage. Bien-aimé, apprends à dire la vérité. C'est vrai que je ne peux pas me tarder sur ça parce que c'est toute une prédication. Mais bien-aimé, il y a des gens qui mentent. Et si tu es là parmi nous, tu as l'habitude de mentir, demande au Saint-Esprit de te délivrer de cela. Alléluia. Bien-aimé, non. Demande au Saint-Esprit de te délivrer. Si tu veux combattre les diables, ne mens jamais. That's it. Tu dois aimer la vérité. Tu dois marcher dans la vérité parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Lui vient révéler la vérité en nous. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité. La raison pour laquelle parfois nous disons, mais comment les gens n'aiment pas la parole de Dieu? Pourquoi tu ne passes pas beaucoup de temps dans Si je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui tu as même ouvert ta Bible? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ouvert la Bible aujourd'hui? Ou tu étais pressé de sortir? Alléluia. Bien-aimés, nous voyons, comme on vient de le dire, des chrétiens qui passent des heures dans la prière, mais il ne s'est même pas passé 10 minutes dans la parole, en train de lire la parole. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. La raison pour laquelle, bien-aimé, quand tu lis la parole, peut-être que cette écriture-là peut te sembler floue, mais quand l'Esprit de Dieu vient, la même écriture, la même parole que tu avais l'habitude de lire, que tu ne comprenais pas, l'Esprit de la vérité vient t'ouvrir les yeux. Bien-aimé, tu la comprends à une autre dimension. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il est venu sortir le rhéma qui était dans les logos de ce que tu lisais. Une même parole, tu peux la lire 10 fois et ça te sort sans prédication. Vous savez, je me rappelle un jour, j'étais dans une série de prédications, je prêchais à un couple. Vous savez, c'était juste la phrase où Dieu dit dans les psaumes, « Vous êtes des dieux, mais pourquoi mourrez-vous comme des fils quelconques ?» Bien-aimé, j'ai prêché sur cette phrase-là pendant 1 semaine. Et Dieu m'avait fait grâce. Il m'a ouvert des vérités. J'ai dit, mon Dieu. Et non, bien-aimé, il faut aimer la parole. Tu vas découvrir Dieu. Tu vas découvrir la nature de Dieu. Tu vas découvrir celui qu'on appelle vérité dans la parole, qui est Jésus. Ça va te donner la lumière. Au commencement était la parole. Est-ce que tu peux me lire ça, Daniela, s'il te plaît? Jean 1, verset 1. Lis-moi verset 1 jusqu'à 4, s'il te plaît. Je ne pense pas qu'on va finir toutes les armes aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu comprennes le message. Alléluia. Lis-moi Jean 1 à 4. Yes, s'il te plaît. Jean 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, tu as entendu ça? Continue un peu, va juste en bas encore, chérie, s'il te plaît. En elle la était lumière, la vie, oui. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui, arrête-toi là. Bien-aimé, si tu remarques, il y a comment on dit, on définit Dieu de plusieurs manières à travers la parole. Maintenant, avec ce qu'on vient de lire, on voit comment le même Dieu est attaché à la lumière. Donc là, c'est une vérité que je viens de découvrir. Qu'en réalité, Dieu, c'est lui la lumière. Et que sans Amen. Dieu, tu es automatiquement dans les ténèbres. Tu verras une vie ténébreuse parce qu'elle n'a pas Dieu. C'est une vie ignorante. C'est une vie, c'est une vie vide. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de vérité. La lumière emmène la vérité, tout comme la vérité emmène la lumière. Maintenant, tu vois que quand tu manques Dieu, tu manques tous les attributs de Dieu, tu manques tous les atouts de Dieu, tu manques toutes les réalités que Daniela vient de lire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ou je suis en train d'aller vite? J'aimerais lire quelque chose avec vous encore. Am I on? Yes, Amen. Maman. D'être très calme. C'est bon, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Yes. Écoute maintenant ce que Jésus dit dans Jean 16, hein? Dans Jean 16, verset 5. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Parce que je vous ai dit ces choses. La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il le convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, bien-aimé, tu as vu le rôle du Saint-Esprit. Mais attends, il y a un verset que je... Oui, écoute-moi, je continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ah, c'est le verset que j'ai cherché. Écoute, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Est-ce que tu peux souligner ça, s'il te plaît? Jean 16, verset 13. Il est dit, Daniela, il
appelé le Saint-Esprit qui? L'Esprit de vérité. Tu as vu que directement, l'Esprit dont il nous parlait au début, ça a changé de nom. Amen. Tu vois que l'Esprit de Dieu en toi, il a la capacité de jouer plusieurs rôles. Il a la capacité de jouer au consolateur. Il a la capacité de jouer à l'Esprit de vérité. Pourquoi? Parce que all those things, bien aimé, c'est beaucoup in one. Est-ce que tu comprends? Plusieurs dans un. Donc, c'est un seul corps, mais qui joue plusieurs rôles. C'est la personne du Saint-Esprit elle-même, mais elle a la capacité de jouer plusieurs rôles. Donc, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, si tu remarques, Jésus avait l'habitude, quand il parlait aux disciples, il disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Très solide. Bien-aimé, la vérité, la ceinture de la vérité est en relation avec Dieu. Quand tu portes la ceinture de la vérité, tu portes l'Esprit en toi. Tu portes Dieu en toi. Tu portes Dieu au milieu, au centre de tes vêtements qui est la vie. Donc la ceinture, la ceinture dont je te parle, des soldats romains, c'est ce qui représente le corps, c'est ce qui représente la vie humaine. Bien aimé, la vérité, l'esprit de la vérité, qui est la parole de Dieu, c'est ce qui sanctifie et transforme l'homme. Je ne veux pas être pressé avec toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses commencer à prier. Demande à Dieu de te revêtir de cette première ceinture. Peut-être que tu es là. Tu es encore dans les mensonges. Peut-être que tu es là. Jésus ne dirige pas encore ta vie. Jésus n'est pas au centre de ta vie. Bien-aimé, c'est ta volonté, toi et toi seul. Quand tu dis aujourd'hui, je vais faire ça, tu vas le faire. Tu n'as pas l'habitude de consulter Dieu avant de prendre une décision. Il y a de ces domaines-là où Dieu dirige, mais d'autres domaines de ta vie, Dieu n'y est pas. Où tu dis non, Seigneur, j'étais déjà à l'église. J'avais déjà donné ma dîme. Mais ce côté-ci, Seigneur, tu ne touches pas. Moi, les offrandes là, non. Moi, je n'aime pas ça. Bien-aimé, il y a un endroit où Dieu n'y est pas. Bien-aimé, tu ne passes pas le temps. Tu ne laisses pas que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. L'esprit de vérité n'est pas là. Tu ne passes pas le temps dans la parole. Tu ne passes pas le temps avec Dieu. Bien-aimé, si tu es là, élève ta voix avec moi. Si même l'Esprit de Dieu te pousse à t'agenouiller, bien-aimé, agenouille-toi. Commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu de conduire ta vie. Demande à Dieu de te revêtir de la ceinture de la vérité parce que tu veux vraiment prendre possession de cette saison qu'il te donne. Alors élève ta voix, bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voici à tes pieds encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de grâce, merci pour ce message puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons te dire merci pour cette parole, Seigneur, cette nourriture solide que tu nous as donnée, éternel et Dieu de grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore une fois d'apprendre, Seigneur, d'écouter, Seigneur, venant de ta parole. Merci, éternel et Dieu de gloire, éternel et Dieu de bonté. Te disant merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élevons ton nom, éternel et Dieu de gloire, éternel.
Papa, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, la vérité dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, que cette parole, Seigneur, je ne ta puisse pas parole. entrer, Yahweh, Seigneur, nous ne voulons et pas nous appuyer pas sur voir les notre fruits, dans Seigneur notre Jésus propre Christ de Nazareth. intelligence. Nous ne Merci, voulons pas Seigneur nous Jésus appuyer Christ sur de nous-mêmes, Nazareth, Seigneur, éternel mon et Dieu, Dieu de sur bonté, nous-mêmes. Seigneur Jésus Papa, Christ. aide-nous, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, éternelle et Dieu de gloire. Merci pour cette parole, Seigneur, qui change. Ta parole qui change, Seigneur, qui nous transforme, éternel et Dieu de gloire. Éternel et Dieu de bonté, merci. Que nous puissions nous appuyer de sur ta bonté que sur parole, toi, éternel et Dieu de bonté, éternel et Dieu de miséricorde. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de au nom miséricorde. puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de parler sur les armes spirituelles du chrétien. On nous a dit dans Éphésiens 6:11 revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce soir, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous revêtir de toutes les armes, afin que quand le diable vient, afin que quand la tentation vient, afin que quand le diable vient avec des stratégies, qu'il nous trouve déjà bien blindés, qu'il nous trouve déjà bien armés, que nous puissions vraiment avoir toutes les armes spirituelles du chrétien. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de Jésus-Christ, nous voici à tes pieds, nous venons te demander. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous revêtir, Seigneur, des armes, Seigneur spirituelles, afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous soyons capables, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, d'agir selon tes préceptes, nous avons besoin de toi, Seigneur, revêtis-nous de tes armes, Seigneur, oh Dieu, revêtis-nous de tes armes, Seigneur, mon Dieu, mon raison pour laquelle nous demandons, Seigneur, viens nous revêtir de tes armes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Dieu de bonté. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, éternel Dieu de grâce. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, nous avons besoin de tes armes. Oh éternel Dieu de foi, éternel Dieu de bonté. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, que l'arme, Seigneur Dieu de foi, les armes spirituelles, Seigneur, que je sois armé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, pouvoir nous de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Car, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Nous implorons ta grâce, éternelle. Viens nous soutenir, viens nous aider, Seigneur, afin que nous soyons spirituellement, Seigneur Jésus. Soyons, Seigneur, revêtis des armes éternelles, Dieu de gloire, équipe-nous de tes armes, Seigneur, équipe-nous de tes armes. Yahweh, équipe-nous de tes armes. Yahweh, équipe-nous, Seigneur, équipe-nous. Yahweh, équipe-nous. Éternel Dieu de gloire, oh Dieu, Seigneur, éternel Dieu de bonté, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien, de nous-mêmes nous ne saurons rien, Seigneur. Nous sommes en train d'implorer ta grâce et ta puissance sur nous. Nous sommes en train d'implorer ta grâce et ta Seigneur, revêtis-nous de tes armes, Jésus, nos vies, éternel Dieu de gloire, viens nous revêtir des armes puissantes, afin que nous soyons capables, éternel Dieu, de pouvoir agir, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous équiper, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous donner toutes ces armes-là, éternel Dieu. Afin que nous puissions être fermes contre les diables. Yahweh, capacite-nous, Yahweh, Papa, capacite mon Dieu, oh Dieu, équipe-nous, Seigneur, donne-nous des armures, oh Dieu, capacite-nous, Seigneur, mon Dieu, équipe-nous des armes, Seigneur, les armes spirituelles, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de armes, Yahweh, nous éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de grâce, viens nous aider, Seigneur, en tant que chrétiens, Seigneur, nous soyons armés spirituellement,
Seigneur Jésus-Christ. Que notre esprit ne soit pas, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de gloire désarmé, Seigneur, mais que nous soyons armés, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de miséricorde. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de bonté, éternel et Dieu de grâce, éternel et Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de miséricorde, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta grâce, éternel et Dieu, viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, éternel et Dieu, papa. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous aider, éternel et Dieu de grâce. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus, éternel et Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel et Dieu de bonté, nous avons besoin de toi. Viens nous armer, Seigneur Jésus-Christ. Les armes spirituelles, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. L'une des armes que nous avons appris ce soir, la Bible nous a enseigné que ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous allons dire à Dieu qu'il nous aide vraiment. Nous allons prier, demander que nous puissions vraiment avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Que la vérité soit toujours notre pain quotidien, tous les jours. Que la vérité soit notre compagnon fidèle. Que l'Éternel nous aide vraiment. Que nous puissions nous marcher dans la vérité. Prions au nom de Jésus. Éternel est Dieu de grâce, éternel est Dieu de bonté. Tu as dit, Seigneur, prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme. Tenez donc bon, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Seigneur Jésus, je refuse de vivre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel est Dieu de bonté. Éternel est Dieu de grâce, éternel est Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Nissi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous aider, éternel est Dieu de grâce. Viens nous aider, éternel est Dieu de bonté. Viens nous aider, éternel est Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que la vérité soit une sainte de nous, Seigneur. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel est Dieu de grâce, éternel est Dieu de grâce. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Soutiens-nous, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Équipe-nous, Seigneur. Yahweh, équipe-nous. Yahweh, Seigneur. Oh éternel est Dieu de miséricorde. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider, éternel et Dieu de grâce. Nous te prions, nous te le demandons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions et nous demandons, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je prie que la vérité soit une vérité. Aide-moi à marcher dans la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans la vérité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de te chercher en esprit, en vérité. Que je te cherche en toute vérité, Seigneur Jésus. Que la vérité soit, Seigneur Dieu, à mon attribut. Que je sois, Seigneur Dieu, caractérisé par la vérité, Seigneur Jésus. Je prie pour la vérité, éternel Dieu. Viens m'aider, éternel Dieu de grâce. Que la vérité soit une ceinture, Seigneur. Que la vérité soit, Seigneur Jésus, quelque chose dans lequel je marche, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la vérité. Aide-moi à marcher dans la vérité, Seigneur Jésus. Que la vérité soit, Seigneur, mon apanage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier, de demander, Seigneur, viens m'aider par la vérité, éternel, et de bonté, éternel, Seigneur Jésus. Que nous puissions avoir la vérité, Seigneur Jésus. Prends tout ce que je fais, Seigneur Jésus. Et l'Esprit de Dieu soit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus. J'ai besoin
besoin que tu nous aides, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu de grâce. Nous avons besoin de ta grâce et de ta bonté, Seigneur Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, Jéhovah, ici, Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de grâce. Viens nous aider, Seigneur, dans à marcher selon tes principes dans la vérité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la vérité nous caractérise, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus. Que la vérité soit, Seigneur, notre apanage, éternel Dieu de gloire. La vérité soit notre apanage, éternel Dieu de grâce. Oh, Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de miséricorde. Amen, amen, amen. Amen. On nous a encore enseigné, on nous a dit que Jean 16, 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Nous allons dire à Dieu que le consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de vérité. Des fois de nous-mêmes, c'est difficile de nous conduire dans la vérité. Des fois de nos propres efforts, c'est difficile de marcher dans la vérité. Nous allons implorer ce Saint-Esprit. Nous allons implorer cette aide que le Seigneur nous a laissée. L'Esprit de Dieu. Nous allons implorer le Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la vérité, qui nous conduise vers la vérité, que la vérité soit notre ceinture, que le Saint-Esprit vienne nous fortifier et nous aider. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de vérité, j'implore l'esprit de vérité, j'implore l'esprit de vérité, j'implore l'esprit de vérité, le Dieu qui donne, Seigneur, l'esprit de Dieu vivant, l'esprit qui conduit dans la vérité et qui annonce les choses cachées. Éternel Dieu de pouvoir, éternel Dieu de gloire, ô éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, nous te demandons et nous te le demandons, Seigneur Jésus, nous te le demandons, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider à marcher dans la vérité. Viens nous aider à marcher dans la vérité. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu de bonté. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider, Seigneur, à marcher dans la vérité, éternel Dieu de gloire. Que nous soyons capables, éternel Dieu de gloire, de marcher selon toi, Seigneur Jésus, selon tes préceptes et tes principes, Seigneur, et que la vérité soit notre apanage, que la vérité soit notre apanage, éternel Dieu de bonté, afin que, Seigneur Jésus de Nazareth, soyons capables, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, viens nous aider, Seigneur, viens nous conduire dans la vérité, viens nous aider à marcher dans la vérité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce et de ta bonté, Seigneur. Viens nous aider, oh mon Dieu, mon roi, viens nous aider, oh Abba Père, viens nous aider, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider à marcher dans la vérité, dans le chemin de la vérité. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, de nous-mêmes, nous ne saurons rien. Nous implorons le Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, viens nous aider, Seigneur. Viens nous conduire dans la vérité. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous implorons, Seigneur Jésus, viens nous aider, Seigneur Jésus, viens nous aider, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, de nous-mêmes, nous ne saurons rien. Éternel Dieu de bonté, oh éternel Dieu de grâce, oh Jéhovah, viens nous aider à marcher sur ce chemin de la vérité. Que
Que la vérité soit notre apanage. Que la vérité soit mon partage. Aide-moi à marcher dans la vérité, Saint-Esprit de Dieu. De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, ce n'est pas facile. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, que la vérité me caractérise. Que la vérité soit, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider, éternel Dieu de gloire, afin que la vérité, Seigneur, soit une ceinture de sécurité. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur. Viens nous donner la vérité, Seigneur Jésus. Que la vérité soit un apanage éternel de grâce. Oh Jéhovah Nissi, nous avons besoin de toi. Nous implorons ton règne et ta puissance éternelle et Dieu de grâce. Car tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. On nous a encore enseigné, elle nous a dit quelque chose, elle a dit, si tu veux combattre le diable, tu dois aimer la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce soir, nous aimerons dire à Dieu qui nous aide à lire sa parole, qui nous aide à marcher selon sa parole, qui nous aide à vivre ce que nous lisons dans sa parole. Nous n'aimerons pas seulement venir dans la prière, on nous enseigne, ça entre à gauche et ça sort à droite et nous oublions, mais que nous puissions vivre cette parole, que nous puissions pratiquer cette parole, que Dieu nous aide vraiment, que la parole de Dieu soit vraiment notre pain quotidien, que Dieu nous aide vraiment à vivre selon sa parole, à respirer la parole de Dieu, à faire toutes choses basées sur la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, ta parole éternelle est Dieu de gloire et tout ce que j'ai besoin, Seigneur Jésus, aide-moi éternel et Dieu de grâce, afin que je puisse succomber, Seigneur, afin que je puisse te résister, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin que tu m'aides à marcher dans ta parole et dans tes principes éternels et Dieu de grâce. Viens nous aider à marcher dans ta parole et dans tes principes éternels et Dieu de grâce. Viens nous aider, ô éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider, éternel et Dieu de grâce, ô Dieu de bonté. Nous avons besoin que tu viennes nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous aider, ô mon Dieu, mon roi éternel et Dieu de grâce. Viens nous aider, ô Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être capables, éternel et Dieu de gloire, de vivre, Seigneur Jésus-Christ, de vivre selon tes pensées, ô éternel et Dieu de gloire. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, est une lampe, Seigneur Jésus-Christ, ô éternel et Dieu de grâce. Accepte que ta parole soit mon partage. Aide-moi à vivre ta parole, à demeurer dans ta parole, à marcher selon ta parole, afin que je puisse utiliser cette vérité, afin que cette parole-là me caractérise, que cette parole-là soit mon apanage, soit Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je prie et je te le demande, Seigneur, que ta parole soit, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. que je sois attaché à ta parole, éternel et Dieu de gloire. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous aider, ô Dieu de grâce, viens nous aider, ô Dieu de miséricorde, afin que ta parole nous conduise, afin que ta parole nous aide, éternel et Dieu de bonté. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Elohim Adonai El Shaddai, viens nous aider, éternel et Dieu de grâce, viens nous aider, ô Jéhovah Nissi, viens nous aider, ô mon Dieu, mon roi, éternel et Dieu de gloire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, de nous-mêmes, nous ne saurons rien. Nous implorons ta parole. Viens nous aider, Seigneur, à marcher dans ta parole, à vivre selon ta parole, à marcher selon ta parole, à vivre selon ta parole. Viens nous aider, Seigneur, nous guider, Seigneur. Viens nous montrer le chemin par lequel nous devons passer, par lequel nous devons marcher. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Elohim Adonai El Shaddai, viens nous aider, Seigneur Jésus, afin que ta parole soit une caractéristique, Seigneur, qui nous aide, Seigneur, à ne pas vivre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de miséricorde, éternel et Dieu de bonté. Oh Jéhovah, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel et Dieu de grâce. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous aider au le paraclet. Viens nous aider au le parole. Car ta parole
ta parole demeure ta parole, ta parole demeure viens nous aider, Seigneur Jésus. Nous te Seigneur. Accepte que ta parole nous caractérise. Accepte que ta parole soit, Seigneur, implante dans ma vie, Seigneur Jésus. Afin que je vive ta parole. Afin que je vive ta parole. Que je sois caractérisé par ta parole, éternel et Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Ô éternel et Dieu de gloire. Que ta parole nous dirige et nous comble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Yahweh, amen. Amen. Surtout, toujours sur cette même lancée, nous allons prier pour l'appel matinal. Nous allons couvrir ce programme entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu qu'aucune main de l'ennemi puisse toucher ce programme qui bénit plusieurs. Nous allons couvrir ce programme dans le sang de Jésus. Nous allons dire à Dieu, briser toute forme d'attaque, briser toute forme de combat, tout ce que le diable peut essayer de faire. Prions au nom de Jésus. Éternel et Dieu de grâce, nous sommes en train de prier pour le programme de prière. Seigneur, oh Dieu, Seigneur Jésus de Nazareth, nous le recommandons sous ta grâce, éternel et Dieu de gloire. Seigneur, que ce programme marche, aille de l'avant, Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons toute puissance de l'ennemi. Nous détruisons toutes les ruses de l'ennemi, éternel et Dieu de gloire. Que le diable peut préparer, Seigneur Jésus. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Seigneur Jésus, descends et agis puissamment, éternel et Dieu de gloire. Fais tomber toute puissance de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de voir le fruit de ce programme. Nous aimerons voir les témoignages, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Que ce programme soit couvert. Que ce programme soit caché dans le sang de Jésus. Ne permets pas au diable de venir toucher, chicoter, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ta grâce soit sur nous, éternel et Dieu de bonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens agir puissamment parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Nous allons prier et recommander notre session de la semaine prochaine entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu qu'il soit avec nous. Nous allons recommander sa servante entre tes mains. Que Dieu continue à l'utiliser puissamment afin de nous révéler des histoires, afin que nous soyons enseignés. Nous allons prier et le recommander entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons recommander la séance prochaine. Seigneur, c'est toi qui as notre avenir, notre main, Seigneur. Tu sais ce qui va arriver de next minute, Seigneur Jésus. Sois notre Dieu, sois notre rempart, éternel Dieu de grâce. Oh Jéhovah, recommandons le reste entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Que la semaine prochaine soit une semaine de bénédiction et de grâce, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions encore une fois témoigner ta grandeur et dans ta bonté. Seigneur, précède-nous dans toutes les activités, Seigneur. Sois avec nous, éternel Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Sois notre partage, sois notre apanage, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu de grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, car nous avons la ferme conviction que tu vas agir. Amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse vraiment pour ces moments de prière que nous avons passés dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Juste quelques communiqués avant de clôturer. Si c'est votre première fois de vous joindre à nous, nous sommes le groupe de prière, le réveil spirituel. On se réunit chaque mercredi comme aujourd'hui, de 18h à 20h, l'heure de l'Afrique du Sud. Et nous avons aussi un programme dénommé l'appel matinal. L'appel matinal, c'est un programme de prière qui est envoyé chaque matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h pour ceux qui sont en Afrique du Sud et ceux qui sont en Europe et à Kinshasa à partir de 4h. C'est un programme qui bénit plusieurs personnes et ce programme-là est lancé dans le groupe WhatsApp, le réveil spirituel. Si vous n'êtes pas membre de ce groupe WhatsApp, car dans ce groupe WhatsApp, on envoie les communiqués, on envoie les prédications et plusieurs autres choses, vous pouvez juste contacter les admins ou contacter la personne qui vous a invité afin de pouvoir intégrer le groupe.
Mais le même programme passe aussi sur notre chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, c'est le groupe de prière Le Réveil Spirituel, ainsi que sur notre page Facebook, groupe de prière Le Réveil Spirituel. Veuillez juste vous abonner et activer la cloche afin de recevoir des notifications quand il y a une nouvelle édition de la prière qui a été mise. Amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons incliner nos têtes et bénir Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci de nous apprendre d'avoir les armes spirituelles en tant que chrétiens. Merci ce soir de nous avoir montré que la vérité est quelque chose que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, continue à nous aider. Aide-nous à marcher selon ta voie. Aide-nous à marcher selon ta parole. Nous recommandons la soirée entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, couvre-nous. Saint-Esprit de Dieu, marche avec nous. Conduis nos pas. Éternel et Dieu de grâce, le reste de la semaine, sous ta grâce, sois notre Dieu, sois notre roi et notre bouclier. Dans ton nom, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Amen. Rendez-vous le mercredi prochain. Bye bye. Bye.